Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ouvre un nouveau chapitre de notre cours, chapitre consacré à la religion et à la raison. Donc c'est un chapitre qui est important, qui prend place évidemment dans notre troisième partie. Alors, pour le lire et suivre ce cours le plus efficacement possible, je vous conseille évidemment d'avoir votre cours écrit sous les yeux, mais aussi d'avoir hop, sous la main le répertoire pour pouvoir noter quelques définitions qui seront données. Et puis bien sûr votre manuel puisqu'on trouvera dans ce cours plusieurs textes à lire et puis ayez également sous la main évidemment de quoi noter, un papier, un crayon pour ce qui va être expliqué en plus du cours écrit et un souligneur ou surligneur de façon à souligner ou surligner les phrases importantes. Bref, c'est comme d'habitude. On y va pour la lecture de ce chapitre. Alors je tiens à m'excuser puisque il y a un petit problème avec le chapitrage comme souvent malheureusement. Comme vous pouvez le voir donc, sur votre feuille, c'est bien la troisième partie de la culture, mais ce n'est pas le chapitre 2, mais le chapitre 4. La religion et la raison sont-elles compatibles? Toutes mes excuses encore pour cette erreur de chapitrage. Je suis incorrigible. Les trois termes qui seront abordés, les trois termes importants, ce sera la religion, la raison et la vérité. L'introduction, c'est parti. D'abord, on va s'intéresser à l'étymologie du mot religion. L'étymologie du mot religion prête à discussion. Pour certains, le mot vient du latin religare, ça signifie relier. La religion viendrait donc d'un besoin des hommes de se rallier aux mêmes croyances, aux mêmes rituels pour ne pas s'opposer ou faire la guerre, mais aussi de se rallier au divin, à Dieu. Donc on a l'impression que cette religion, dans ce premier sens, dans cette première étymologie, viendrait d'un double besoin humain. D'abord, se rassembler entre nous, ce qui paraît assez normal dans les sociétés, et donc se raccorder à quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire deuxième sens, le divin, Dieu, c'est quelque chose qui est totalement abstrait, qui ferait partie effectivement des valeurs communes à l'humanité. Donc voilà pourquoi effectivement il y a ce double sens du mot religare. Pour d'autres, le mot vient du latin religere, qui signifie relire. Il est vrai que la plupart des religions s'appuient sur une relecture d'écrits sacrés qu'on considère souvent comme la parole révélée de Dieu lui-même. Relire parce que Dieu ou les divinités dans toutes les religions nous donnent des messages et les êtres humains captent ces messages, vont les faire leurs et vont commencer à écrire des histoires. Il y a toujours une histoire de révélation, de livres, de lecture dans les religions, quelles qu'elles soient, et ça c'est un fait qui est commun aux religions et qu'on va pouvoir étudier ensemble à travers ce chapitre. Il est vrai que la plupart des religions, ça je l'ai déjà dit, on lit, on relit et on interprète la parole de Dieu, qui est souvent une parole orale. Hein. Souvenons-nous des grands événements religieux de l'histoire, qu'il s'agisse de Moïse sur le mont Sinaï qui capte la parole de Dieu. Il y a une retranscription sur des tablettes, mais à la base, c'est la parole de Dieu qui est entendue par Moïse. Pareil pour la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même n'a pas laissé d'écrit. Il est même probable qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et puis après, ce sont effectivement peut-être ses disciples ou ses séides, ses continuateurs qui ont commencé à en écrire l'histoire. Donc on lit, on relit, on interprète la parole de Dieu, c'est ainsi que se forme la religion. Alors à propos de ce terme de relier, je vous invite à lire avec moi un texte assez simple qui est écrit par un philosophe mais aussi sociologue. Hein, on considère que Émile Durkheim est le père de la sociologie en Europe. Émile Durkheim, c'est le 19e siècle et puis début du 20e siècle. Et donc, Durkheim s'est intéressé à la religion et a écrit un livre qui est vraiment intéressant d'ailleurs à lire, qui s'appelle Les formes élémentaires de la vie religieuse. Il est intéressant parce que c'est un livre qui a plus d'un siècle et qui pourtant revient sur des faits qui sont encore aujourd'hui d'actualité ou qu'on peut relier à des faits qui sont très actuels. On y va donc pour la lecture de ce texte. Alors, je vous rappelle que c'est à la page 267 de votre manuel. C'est le texte 2 où Durkheim soutient que la religion est un instrument d'unification sociale. Bref, que les sociétés ont besoin de la religion pour pouvoir effectivement unifier les humains autour de valeurs communes et aussi de grandes figures communes. C'est parti. Il y a donc dans la religion quelque chose d'éternel, qui est destiné à survivre à tous les symboles particuliers dans lesquels la pensée religieuse s'est successivement enveloppée. Effectivement, hein, par rapport aux religions anciennes, les choses ont bien changé. Si je prends le paganisme grec ou romain, on n'est plus dans du polythéisme, mais dans du monothéisme. Les histoires ne sont plus les mêmes, les croyances ne sont plus les mêmes, et pourtant, il en reste des choses qui sont communes, et on va voir lesquelles.
Il ne peut pas y avoir de société qui ne sente le besoin d'entretenir et de raffermir à intervalles réguliers les sentiments collectifs et les idées collectives qui font son unité et sa personnalité. Bref, l'âme d'un peuple, l'âme d'une civilisation, c'est quelque chose qui est assez impalpable, c'est quelque chose qui est très abstrait, mais qui va se trouver en quelque sorte matérialisé par les indices, par les signes, les signaux de la vie religieuse. Or, cette réflexion morale, alors on nous explique que c'est que la réflexion, hein, réflexion c'est quand on refait quelque chose, bref, on repasse un coup de peinture ou un petit coup de polish, comme dit OSS 117, sur nos sentiments, sur nos idées communes, sur nos croyances communes, à chaque fois que l'on va se réunir autour d'une célébration. Cette réflexion morale ne peut être obtenue qu'au moyen de réunions, d'assemblées, de congrégations, où les individus étroitement rapprochés les uns des autres, donc là aussi il y a une forme physique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rapproche, qu'on se sente proche les uns des autres physiquement, rapprochés les uns des autres, réaffirment en commun leurs communs sentiments, de là des cérémonies qui, par leur objet, par les résultats qu'elles produisent, par les procédés qui y sont employés, ne diffèrent pas en nature des cérémonies proprement religieuses. Ici, Durkheim nous dit une chose très importante, c'est-à-dire que on constate depuis quelques dizaines, voire même une centaine d'années, que la religion, au sens traditionnel du terme, a tendance à être en régression. Il y a de moins en moins de monde à croire en un dieu ou en des dieux, il y a de moins en moins de monde à se presser dans les églises, dans les synagogues ou dans les mosquées, et pourtant, aujourd'hui on a l'impression que la religion prend des formes qui sont des formes de plus en plus païennes, c'est-à-dire des formes athées, mais qui malgré tout continuent à faire la part belle à ce sentiment de réunion autour de valeurs ou de personnages communs, de personnages qui ont une dimension mythique ou mythologique. Par exemple, Durkheim, dans ce texte, va parler des célébrations républicaines, qui sont d'actualité au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, si on veut aller plus loin, et là je vais être assez audacieux dans ce que je vais raconter, mais quand vous allez au cinéma voir le dernier film Marvel ou un film Star Wars, vous faites quoi? Eh bien, vous vous rassemblez physiquement avec d'autres personnes dans une salle où on va vous raconter des histoires extraordinaires, des histoires d'humains qui sont plus que des humains. Bref, un peu comme des dieux, qu'il s'agisse des héros, des super-héros Marvel, ou qu'il s'agisse des héros de Star Wars, de Star Trek, ou que sais-je encore, X-Men. Vous êtes effectivement face à une sorte de célébration de personnes qui ont une dimension qui est mythique ou mythologique. Alors effectivement, c'est très symbolique parce que les gens qui sont dans la salle de cinéma savent très bien que ces super-héros ne sont pas réels, mais ils ont envie de leur ressembler, ils ont envie d'avoir la même vie, de connaître les mêmes aventures. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme élémentaire, nous dit Émile Durkheim, de la vie religieuse? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, les valeurs affirmées ou réaffirmées par les super-héros, c'est le courage, c'est la protection des autres, c'est toutes ces choses-là. Ou même dans Star Wars, vous avez aussi ça, sur un mode d'ailleurs qui est assez religieux, avec les Jedi par exemple, on pourra en reparler. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme de célébration en quelque sorte. Et ces célébrations, qu'elles soient totalement athées, totalement païennes comme aujourd'hui, ou qu'elles soient proprement religieuses, eh bien on les retrouve. Vous regardez aussi les Coupes du Monde de foot. Une Coupe du Monde de foot, c'est l'occasion pour tous les Français de se rassembler, de se réaffirmer autour de valeurs communes qui sont données par ces sportifs, qui sont parfois considérés comme des dieux. Il ne faut pas se mentir, quelqu'un comme Zidane, par exemple, a une dimension de héros mythique ou mythologique. Aujourd'hui, on acclame Zinedine Zidane ou Kylian Mbappé, plus proche de nous, comme de véritables héros, comme des espèces de surhommes. Et finalement, ce sont des gens qui sont assez incritiquables, un petit peu comme l'étaient les héros et les divinités de l'Antiquité. Donc voilà, on retrouve un petit peu ce schéma-là. Et je voulais revenir dessus aussi, quand je parlais de Star Wars tout à l'heure, parce que vous savez qu'il existe aux États-Unis une religion Jedi. C'est-à-dire, il y a des Américains, heureusement, ils sont encore assez minoritaires, mais ça pourrait très bien se répandre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages là-dessus, c'est assez affolant. C'est-à-dire des Américains eh bien, qui ont édifié des temples Jedi, qui croient en le concept de la Force, qui font des entraînements au sabre laser comme ils le font dans Star Wars. Bref, la religion Jedi devient, même de façon très minoritaire, une sorte de religion. Alors une religion peut-être un peu pour de rire, une religion au second degré, mais mine de rien, ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur, et c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça de secte? Non. Et je vous inviterai d'ailleurs à lire un texte, je donnerai les références. Dans votre manuel, il y a un texte sur les sectes qui est intéressant et qui montre que l'escroquerie des sectes n'a pas grand-chose à voir avec ces religions pour de rire comme le djédaïsme aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, il y a, nous dit Durkheim,
quelles que soient les valeurs, qu'elles soient républicaines, qu'elles soient sportives, qu'elles soient cinématographiques, toujours ce côté, ces formes qui sont les formes élémentaires de la religion. Aujourd'hui, les icônes de la religion, hein, les icônes, qu'est-ce que c'est? C'est les petites images du Christ, de la Vierge Marie, on collectionnait avec beaucoup de ferveur il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui seraient remplacés par les petits personnages qu'on collectionne, Marvel ou Star Wars, etc. Moi, quand j'étais petit, j'avais plein de... C'est mes neveux qui me les ont piqués, ces sagouins, des petits personnages Star Wars, et je les regardais avec une espèce de dévotion, j'avais tous les bonhommes, j'avais Yoda, Luke Skywalker, etc. Il y avait un côté effectivement un peu, comment on dit déjà, iconolâtre? Non, idolâtre, pardon, idolâtre, c'est-à-dire adorer des images qui représentent des héros qui nous dépassent un petit peu. Je sais pas si vous avez vu, mais là j'ai sur mon étagère, alors là c'est vraiment pour de rire, alors, il est là depuis un peu plus de 20 ans, je l'ai, c'est mon Jesus Action Figure que j'avais vu dans un magasin. Mon Jesus, alors voilà, c'est rigolo, c'est une espèce de Big Jim, mais avec Jésus. Alors, évidemment, c'est du 48e degré, mais voilà, ce genre de petites icônes, mine de rien, je le conserve précieusement depuis plus de 20 ans, parce que pour moi, c'est une espèce de porte-bonheur, et pour rien au monde, je me séparais de mon Jesus Action Figure. On est tous un petit peu pareils, on a tous des icônes, des héros de référence ou des super-héros de référence, et ce sont, nous dit Durkheim, en quelque sorte les formes nouvelles d'une sorte de vie religieuse, ou du moins de vie spirituelle dirigée vers justement la croyance. On va le développer après. Je finis le texte. Quelle différence essentielle y a-t-il entre une assemblée de chrétiens célébrant les principales dates de la vie du Christ, ou de juifs fêtant soit la sortie d'Égypte ou la promulgation du décalogue, et une réunion de citoyens commémorant l'institution d'une nouvelle charte morale ou quelques grands événements de la vie nationale. 14 juillet, par exemple, ou comme je vous le disais, victoire de la France à une Coupe du Monde de football ou autre. Voilà, il y a des formes élémentaires, selon Durkheim, de la vie religieuse dont la vie sociale a absolument besoin. C'est-à-dire que le spirituel, les valeurs, ont besoin d'être là pour pouvoir rassembler le peuple autour de choses qui sont non pas concrètes, mais bel et bien abstraites. Je rappelle aussi qu'au fronton de toutes les mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Là aussi, c'est de l'abstrait, c'est une sorte de croyance que l'on a en ces valeurs-là, même si on sait que c'est pas toujours respecté au jour le jour en France, mais voilà, la croyance persiste et on regarde ces drapeaux français, ces symboles républicains, comme on pouvait regarder les symboles des églises autrefois. Mais ce ne sont pas les seuls caractères principaux de la religion. On définit cette dernière comme, et là vous pouvez surligner cette définition, hein, tout ce qui est entre guillemets c'est une définition de la religion, un ensemble de croyances et de rites collectifs orientés vers un monde supérieur et divin. D'ailleurs, on date l'apparition des premières religions vers 100 000 avant Jésus-Christ, au moment où les hommes préhistoriques ont commencé à enterrer les morts selon des rites spéciaux, en mettant par exemple dans leur tombe des objets pour les accompagner dans l'au-delà. C'est à partir de là, effectivement, qu'on date l'apparition des religions, à partir du moment où on a commencé à se dire « et si il y avait quelque chose après la mort? Et s'il y avait un monde abstrait? Et s'il y avait un monde subtil vers lequel nous nous dirigerions ?» Donc la religion, et là aussi c'est important, et vous pouvez l'ajouter, c'est que la religion est aussi souvent synonyme d'espoir ou d'espérance. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. La mort ne peut pas être la fin du voyage, et donc cette notion d'espoir ou d'espérance, vous voyez, elle est très vieille dans l'humanité, puisqu'elle remonte à 100 000 ans avant Jésus-Christ. La religion est souvent liée à une idée de justice dans la vie après la mort. Là aussi, vous pouvez le rajouter ou le souligner ou le surligner, il y a non seulement cette notion d'espoir, mais aussi une notion de morale. C'est-à-dire ce qui n'est pas moral dans notre vie sera sans doute réparé dans la vie future. Il y a une expression qui revient souvent et que vous avez peut-être déjà utilisée, quand quelqu'un vous fait un sale coup, vous dites oh, « le karma s'occupera de lui ». Le karma, c'est un terme religieux. Le karma, c'est ce qui se passe dans la religion bouddhiste ou dans la religion hindouiste. C'est-à-dire que ce que vous aurez fait de mal dans cette vie-là vous accompagnera dans vos prochaines vies. Donc là aussi, il y a cette notion à la fois d'espoir et de morale, de rétablissement de la morale dans une vie future, mais une vie effectivement qui est une vie purement spirituelle. Qu'allons-nous devenir après la mort? Les injustices du monde des hommes seront-elles réparées dans une vie surnaturelle? La religion s'appuie principalement dans toutes ses formes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes de religion à travers le monde et à travers l'histoire, il y a quelqu'un qui klaxonne, sur la distinction entre le sacré et le profane. Là aussi, soulignez-le ou surlignez-le, c'est très important. Il y a notre vie quotidienne, notre travail, nos soucis, tout ce qui constitue la vie matérielle. C'est le profane. Et de l'autre côté, il y a le sacré, notre vie spirituelle, nos espérances en un monde meilleur et supérieur, le mystère de la mort et des dieux. Voilà, c'est pas seulement ça, hein, c'est aussi tout ce qui est un petit peu
spirituel dans votre vie. Rien que le fait, par exemple, de s'intéresser à l'art. Si le soir, vous rentrez chez vous avec votre lot de soucis, vous avez eu des mauvaises notes, vous êtes pris la tête avec des profs, et puis vous écoutez un petit peu de musique et vous vous évadez vers un autre monde, ou alors vous regardez un film que vous aimez bien avec des héros qui vous plaisent, avec une belle histoire, eh bien là aussi, vous vous évadez vers un monde qui est plus ou moins spirituel, qui est plus ou moins immatériel et spirituel. C'est le côté sacré de la vie. Dans nos civilisations, le passage du sacré au profane, de la vie matérielle à la vie spirituelle, est matérialisé par la présence des temples, des sanctuaires, les églises, les mosquées, les synagogues, où officient des gardiens du monde spirituel, les prêtres, curés, imams, rabbins, qui dirigent les prières et étudient les textes sacrés. Donc voilà, il y a dans toutes les sociétés cette espèce d'accès matériel, mais qui constitue une espèce de porte entre le profane et le sacré. Regardez ce qui s'est passé quand Notre-Dame de Paris a été la proie des flammes, quand Notre-Dame de Paris a brûlé. On a l'impression que c'était le symbole numéro un, l'âme même de la France qui s'envolait. Et il y a eu des millions et des centaines de millions consacrés à la volonté de refaire ce monument. Si les gens sont si attachés que ça à un symbole comme Notre-Dame de Paris, c'est parce que, mine de rien, elle constitue là aussi une espèce d'espoir, de passage à autre chose. C'est pas seulement l'architecture et l'histoire qui sont en jeu ici, c'est pas seulement le patrimoine, ça l'est évidemment, mais il y a aussi un respect profond qui reste ancré en nous pour ce qui est de l'ordre de l'immatériel. Notre-Dame de Paris sera un lieu de recueillement, qui sera une sorte de portail entre notre monde à nous, le monde matériel, et un monde supérieur, qui serait le monde spirituel. Et voilà pourquoi on s'est tous retrouvés extrêmement émus, extrêmement touchés par la destruction de cette espèce de portail qui constitue un espoir vers le passage vers le divin, et le passage vers le spirituel, ou la vie après la mort, pourquoi pas. Alors, je vous invite à noter donc deux définitions dans le répertoire, c'est noté dans votre cours, la définition du mot raison et la définition du mot foi. On y va pour la définition du mot raison, pour commencer, donc à la lettre R dans votre petit répertoire. Raison, alors, je vais le lire lentement, mais vous pouvez faire pause et retour arrière, ça va faire, j'espère. Capacité, alors raison donc, capacité humaine d'émettre des jugements mesurés, capacité humaine d'émettre des jugements mesurés, aussi bien intellectuels que moraux. C'est-à-dire que la raison a une dimension qui est morale, le bien, le mal, mais aussi une dimension qui est intellectuelle, le vrai, le faux. Donc capacité humaine d'émettre des jugements mesurés, aussi bien intellectuels que moraux, virgule, fondés sur des observations de preuves concrètes et irréfutables. Fondés sur des observations de preuves concrètes et irréfutables. Bref, la raison, c'est le matériel. C'est l'ici et maintenant. Est-ce que telle action est bonne, est-ce que telle action est mauvaise ? Tout dépend de ses répercussions autour d'elle. Est-ce que telle chose est vraie ou fausse ? Est-ce que 2 plus 2 égale 4, c'est vrai ou faux ? Je peux le vérifier ici et maintenant. Donc tout ce qui est de l'ordre de la raison, c'est tout ce qui est de l'ordre du vérifiable. Et cette raison va se trouver souvent en porte-à-faux avec un autre réflexe qui est en nous et qui est le réflexe de la foi. On va noter maintenant la définition du mot foi, donc évidemment à la lettre F, alors c'est bien F-O-I, il n'y a pas de E à la fin, pas de S à la fin, pas de X à la fin, comme je peux parfois le voir. La foi, qu'est-ce que c'est ? Voilà la définition. Foi. Forme de croyance totale et inconditionnelle, forme de croyance totale et inconditionnelle, c'est-à-dire que la foi va beaucoup plus loin que la simple croyance. Est-ce qu'il fera beau demain ? Je crois. Est-ce qu'il fera beau demain ? Demain je me marie, donc j'ai la foi en le fait, parce qu'il y a de plus gros enjeux, j'ai foi en le fait qu'il fera beau demain. Forme de croyance, c'est pas vrai, je me marie pas demain. Forme de croyance totale et inconditionnelle qui implique un engagement total, et une vie rigoureuse fondée sur des règles de vie. Qui implique un engagement total et une vie rigoureuse fondée sur des règles de vie. Donc la foi, c'est ça, c'est le grand saut vers l'inconnu, c'est le fait de se dire, eh bien voilà, je vais donner ma vie au bien, aux choses bonnes, parce que je suis persuadé que dans l'au-delà, je serai récompensé, ou alors j'aurai une belle vie après la mort. Bref, ça tient sur des choses qui, contrairement à la raison, ne sont absolument pas vérifiables. J'ai foi en Dieu. Vas-y, montre-moi Dieu, montre-moi qu'il existe, prouve-le-moi. Je ne peux pas le prouver, mais j'ai une foi profonde en Dieu, j'ai un espoir profond en Dieu, en le paradis, etc. Mais je ne peux pas le vérifier. Et pour certains, la foi est beaucoup plus importante que la raison. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire, oui, mais la raison, c'est mieux que la foi. Parce que la raison, je peux prouver. La foi, je peux rien prouver. Oui, mais d'autres répondront, la foi, c'est beaucoup plus intéressant, parce que la foi, justement,
il n'y a pas de preuve. Donc mon engagement est encore plus beau, mon engagement est encore plus profond et ne repose pas sur des choses qui vont m'arriver ici et maintenant. Si t'es gentil, t'auras un bonbon. Si t'es gentil, t'iras au paradis. C'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a une histoire de foi dans le paradis, tandis que le bonbon, c'est ici et maintenant, et je peux le prouver que je l'ai dans la main et que je te le donnerai si t'es sage, mais seulement si t'es sage. Suite du cours. On considère en philosophie que la raison ne fait pas forcément bon ménage avec la religion. Et oui, ça c'est souvent frité à travers l'histoire, on le verra. En effet, c'est souvent au nom de cette raison que sont opérées les critiques par rapport aux religions. Et ça notamment à 2 siècles bien précis, au XVIIe siècle, où on commence à monter une certaine critique profonde de la foi et surtout de la religion. Et puis au XVIIIe siècle, où effectivement avec l'esprit des Lumières, on va être sur ce qui va déboucher sur une haine farouche finalement de la religion par la raison. Cette division, en effet, c'est souvent au nom de cette raison que sont opérées, donc je l'ai déjà dit, les critiques par rapport aux religions, cette division vient de la division entre croire et savoir. Vous voyez, entre croire et savoir, c'est la même chose qu'entre foi et raison. Quand je sais quelque chose, c'est parce que la raison me dit que c'est vrai. Quand je crois en quelque chose, c'est parce que la foi me dit que c'est vrai. Mais voilà, vérité de cœur ou vérité de raison, on verra que pour certains, c'est une véritable opposition et c'est un véritable combat. Croire, c'est tenir pour vrai des faits subjectifs, des paroles non prouvées scientifiquement. Ah oui, alors il y avait savoir. Savoir, c'est s'appuyer sur des faits concrets et objectifs pour raisonner. Croire, c'est tenir pour vrai des faits subjectifs, des paroles non prouvées scientifiquement. Alors ici, vous pouvez le surligner, cette double définition entre croire et savoir, elle est très très importante, retenez-la. Donc savoir, c'est s'appuyer sur des faits concrets et objectifs pour raisonner. Croire, c'est tenir pour vrai des faits subjectifs, des paroles non prouvées scientifiquement. On peut ainsi se demander, la religion et la raison sont-elles compatibles? Autrement dit, a-t-on le droit d'imposer aux autres, puisque souvent dans les religions il y a quelque chose d'assez prosélyte, je veux que les autres croient comme moi je crois, je veux que les autres aient la foi comme moi j'ai la foi, a-t-on donc le droit d'imposer aux autres ce qu'on croit et qui est abstrait, alors que le savoir est beaucoup plus concret et précis. Voilà pour la problématique de ce chapitre. On va arrêter là cette introduction. Oui, on est à 22 minutes. À très bientôt pour la deuxième partie du cours, où on parlera en grand 1 de la puissance du fait religieux, c'est-à-dire de l'importance dans nos sociétés et surtout du côté indispensable de la religion. À très bientôt.